Bonjour à vous, amis lions. Alors, je vous propose un tirage de cartes pour les prévisions de cette année 2023. Les énergies générales, qu'est-ce qui va traverser pour vous au cours de cette année 2023. Alors, oui, je sais, je suis très en retard. Je fais cette vidéo, on est au mois de février. D'habitude, ça se fait au mois de janvier. Et je suis en retard, mais j'avais très envie de faire ce tirage. Donc, mieux vaut tard que jamais, je le fais quand même, je le fais maintenant. Voilà. Alors, je vous explique comment je vais procéder. Là, il y a 12 cartes devant moi qui correspondent aux 12 maisons au niveau des planètes par rapport à votre signe. Donc, je vais tirer un premier oracle et mettre une carte sur chacune de ces maisons pour voir au cours de cette année 2023 qu'est-ce qui va bouger à votre niveau dans ces fameuses maisons. Alors, on va détailler, bien sûr, on va voir ça ensemble. Et puis après, je vais faire un deuxième tirage avec un deuxième oracle. Et ça ne sera plus les 12 maisons, ça sera les 12 mois de cette année 2023. Et là, on verra, pareil, énergie principale qui risque de se présenter à vous au cours de ces mois, au cours de cette année. Et au préalable, avant toute chose, je vais tirer une carte du tarot. Alors uniquement arcane majeur, hein, pour avoir ce que j'appelle moi la carte qui chapeaute tout le tirage, j'aime bien, c'est mon truc, pour avoir une température, une ambiance générale, voilà, vraiment très générale, au niveau d'énergie de l'année pour vous, les lions. Voilà, donc on commence et on va demander une carte qui corresponde à votre température, la température ambiante pour les lions pour cette année 2023. Ça va être quoi? Oups, votre température ambiante. Écoutez, je vais prendre celle-là. Oh, toute ça. Ok. Elle tombait. Eh ben, elle continue de tomber. C'est la tour. Ok. Ok. Alors la tour, pas de panique. Pas de panique. Ne pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Bon, clin d'œil à Chicken Run. Pas de panique. La tour, moi, c'est une carte que j'aime bien parce que ça veut dire qu'il se passe des choses, au moins, et ça permet d'évacuer ce qui n'est plus bon pour passer à ce qui est meilleur. Donc, ça sous-entendrait qu'au cours de cette année 2023, écoutez, il y a des choses qui vont s'écrouler, qui vont s'effondrer, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que ça vient de plus haut. Dans le tarot de Marseille, alors ça, c'est pas le tarot de Marseille, c'est un tarot plus ancien, logiquement. Mais l'idée de fond et la signification est la même. C'est-à-dire que ça vient de plus haut, de l'au-delà, alors je dirais de la source. Il y a la tour, c'est comme si c'était un couvercle qui s'ouvrait là, ploup, et il y a des énergies qui viennent de plus haut, qui débarquent là, et qui font que là, c'est la transformation. Alors, on fiche le camp, on se barre de là. Effectivement, on est projeté parce qu'il y a des choses anciennes qui ne sont plus valables. Il faut transformer, changer. Et donc, du coup, ce sont des événements qui peuvent paraître d'un seul coup soudains, violents. Ça peut être un coup de foudre aussi, par exemple, si on est dans le rayon sentimental, amoureux. Mais ça peut être aussi, je vais donner un autre exemple, vous vous retrouvez au chômage du jour au lendemain sans l'entreprise à ferme et paf, terminé, on passe à autre chose. Mais ça tombe bien parce que vous aviez vachement envie de faire autre chose depuis de nombreuses années, ça vous gavait ce boulot-là et paf, c'est violent, c'est d'un coup, ça ne prévient pas, ça tombe. C'est la tour, c'est la maison Dieu. Ok, ambiance générale pour les lions. 2023, visiblement, va se passer des trucs. Ok. Donc, je prends mon premier oracle et on va commencer à
poser des cartes pour savoir, au niveau de ces maisons, au niveau des planètes, qu'est-ce qui est intéressant à savoir pour les lions. Les lions, énergie, pour ces maisons, qu'est-ce qui est intéressant à savoir pour vous, amis lions, pour cette année 2023, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va peut-être vous influencer grandement? Qu'est-ce qui va se présenter à vous au cours de cette année 2023? Amis lions, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour vous, lions, au cours de cette année 2023, au niveau de vos maisons planétaires? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui est bon à connaître pour les lions? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se présenter à vous au cours de cette année 2023? Encore une carte, voilà. Ok. Alors, c'est parti, on commence. Maison 1. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité. Votre façon, votre manière, votre énergie vitale, on dit, mais votre manière, au-delà de ça, de vous présenter face au monde. Comment vous vous présentez face au monde? Votre personnalité, à vous, c'est quoi? Comment vous êtes? Homme. J'ai déjà eu ça aussi dans un tirage précédent. Ok. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme. Ça peut l'être, mais ce n'est pas ça que ça sous-entend. Ça veut dire que c'est une énergie très masculine, une énergie yang. Donc, votre façon de vous présenter face au monde est très, très axée sur le principe masculin. Bon, alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que je pense par rapport à ça. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que pour moi, le principe masculin et le principe féminin, nous en avons tous, hein, c'est le fameux yin et yang, nous avons tous ça au fond de nous, en nous, mais certains d'entre nous ont le principe masculin qui domine, et ça n'a rien à voir avec le sexe, ça peut très bien être un homme qui a un fort principe féminin, comme ça peut être une femme, et inversement, ça peut être le principe masculin qui très fort, très puissant dans une personne, et ça peut être une femme qui a un fort principe masculin ou un homme, peu importe, ça n'a rien à voir avec le sexe. Hein. Donc que vous soyez un homme, une femme, un million, là, pour cette année 2023, votre façon de, de vous présenter, votre personnalité face au monde, face aux autres, eh bien c'est une énergie très masculine, un principe masculin qui se met en avant. Alors, est-ce que c'est nouveau pour vous ou est-ce que c'est dans la continuité de votre façon d'être? Je ne sais pas. Nous allons voir ça au fur et à mesure du tirage, sachant qu'une énergie masculine, c'est une énergie qui est très ancrée, qui est très dans la matière. Hein. À l'inverse, une énergie très féminine, un principe très féminin développé, c'est alors beaucoup plus volatile, hein, c'est moins ancré sur le plancher des vaches. Par contre, c'est beaucoup plus créatif. Hein. Le principe masculin est plus, alors je vais dire ancré dans la matière, ok, mais aussi dans la matrice. Le principe féminin, c'est beaucoup plus volatile, c'est beaucoup plus créatif, et ça survole les choses de plus haut, ça voit des choses de plus haut. C'est la différence majeure, je vais dire ça comme ça. Ok, maison 2. La maison 2, c'est la maison des richesses. Alors des richesses au sens large. Les richesses, ça peut être des richesses matérielles, par le biais de l'argent, ça peut être une maison, un appartement, des objets que vous achetez, on est dans les biens matériels, donc aussi dans les finances, mais au-delà de ça, c'est tout ce qui est abondance et prospérité de toutes choses. Donc ça peut être de l'alimentation, de la nourriture, ça peut être de l'art, ça peut être au niveau esthétique, au niveau de vos connaissances, de vos savoirs. Vous êtes riche intérieurement de tout ça. Voilà. Vous voyez? Donc, prospérité, abondance, richesse au sens large, c'est la maison 2.
Automne. Ok. Automne au niveau des richesses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que il y a des choses qui... L'automne, moi, ça me fait penser à la préparation de la végétation qui va se préparer à l'hiver, aux feuilles qui tombent, hein, la végétation qui se met au repos. Est-ce qu'au niveau de vos richesses, au niveau de votre abondance, de votre prospérité, il y aurait quelque chose qui se calme, qui se réduit? Je ne sais pas. Automne. Il y a un mot qui me vient, j'aime pas bien l'idée, mais bon, ça me vient. Restriction. Est-ce que vous... Ah, peut-être. Si vous êtes adepte du minimalisme, peut-être avez-vous décidé ou de... comment on appelle ça? C'est quelque chose que moi je sais que j'aime bien. Je cherche mes mots. La sobriété heureuse, voilà. Peut-être êtes-vous adepte de ça au cours de cette année 2023. Peut-être est-ce un basculement pour vous par rapport à la prospérité, aux richesses. Est-ce que ça veut dire que moins de dépenses peut-être, ou est-ce que moins d'entrées, d'arrivées, de prospérité, d'abondance? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que ça va se réduire. Il y a quelque chose là. Bon, on va avoir plus de précision en tirant les autres cartes, mais là, il se passe quelque chose. Automne, c'est... si on fait un clin d'œil par rapport à une pente avec l'éclosion, par exemple au printemps, les bourgeons, c'est la sève qui monte, etc. L'été, le printemps, c'est la sève qui monte, l'explosion de la végétation. L'été, c'est le foisonnement total. Et l'automne, ça commence à redescendre. C'est sur la pente descendante jusqu'à ce qu'on arrive à l'hiver où c'est le repos complet. Là, il y a une idée de pente descendante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prospérité, y a-t-il moins de prospérité d'un coup, d'abondance dans votre existence en 2023? Question. Ok. Donc, à garder ça dans un coin de votre tête, à voir, parce que ça peut être tout à fait volontaire, comme ça peut ne pas l'être. Là, on va voir ça avec, au niveau des cartes, au niveau des mois de l'année, qu'est-ce qui se passe pour vous, à million. Mais ça peut être un choix. Ça peut être clairement un choix, comme je vous parlais de sobriété heureuse. Hein, ça, c'est volontaire, voilà. Bon, maison 3. La maison 3, c'est la maison des échanges, des communications, des apprentissages, des formations. Vous décidez de faire une nouvelle formation, d'apprendre des choses nouvelles. Donc, ça peut être lié aussi au commerce et également aux petits déplacements. Mais majoritairement, c'est les échanges et la communication. Hein. Maison 3, qu'est-ce que nous avons? Les parents. D'accord. Les parents. Donc, peut-être que pour vous, au cours de cette année 2023, les parents, la famille, peut-être, va être important pour vous au niveau des échanges, de la communication. Peut-être y a-t-il beaucoup pour vous à œuvrer au cours de cette année 2023. Peut-être des rapprochements à faire par rapport à votre famille. Alors là, il y a marqué parents. Ça peut être les parents, effectivement. Ça peut être les grands-parents, puis ça peut être vos enfants. Les parents, c'est sens large. La famille. Parents. D'accord. Donc, sans doute, j'allais dire un rapprochement. Ça peut être un rapprochement. Peut-être si vous étiez un petit peu éloigné de votre famille, peut-être un rapprochement. Mais en tout cas, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être aussi des petits déplacements vers les vôtres, vers votre tribu à vous. Je vais présenter ça comme ça. Au-delà de ça, s'il s'agit d'apprentissage, de commerce, on peut dériver sur des personnes proches de vous, mais dans le sens de ce qui vibre en vous et de ce qui vibre en ces personnes-là. Des parents, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous au niveau de vos apprentissages, au niveau du commerce, pourquoi pas. Voilà, les parents. Ok.
Donc peut-être est-ce quelque chose de nouveau pour vous, peut-être est-ce quelque chose déjà d'ancien que vous aviez déjà commencé en 2022 et que vous vous rapprochiez. Peut-être que c'est quelque chose qui est devenu important, surtout par rapport à tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais peut-être que ça a pris plus d'importance pour vous et que, à Million, cette année 2023, vous allez mettre un peu plus le focus là-dessus. C'est possible. D'accord. La maison 4. La maison 4, j'aime à dire que c'est plutôt la carte, la maison des racines. Alors, ce que j'entends par racine, c'est ce qui vient des générations avant. C'est la famille au sens large, ce n'est pas uniquement la famille, votre famille que vous avez créée au cours de cette existence-ci, au cours de cette incarnation-là. C'est au-delà, c'est-à-dire vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et peut-être au-delà encore, plus loin, ce côté transgénérationnel, hein, les racines. D'où venez-vous, vos anciens, ceux qui ne sont plus de ce monde? Qu'est-ce que vous avez eu en héritage, vos racines au niveau du foyer de la famille? C'est ça, voilà. Alors, dans la maison 4, découverte. Ah, donc ça veut dire qu'au cours de cette année 2023, vous allez aller de surprise en surprise peut-être. Vous allez peut-être creuser vos arbres généalogiques ou vous allez peut-être vous apercevoir que un tel, mon arrière-grand-père, machin, il faisait ci, il faisait ça. Ou peut-être allez-vous avoir l'occasion de faire des découvertes du style j'ai telle passion, etc. Ou j'ai tel problème, et vous découvrez que dans votre arbre généalogique, dans votre famille, dans vos anciens, eh bien c'est quelque chose qui se répète. Ce n'est pas nouveau. Ça peut des fois sauter 1 ou 2 générations et ça réapparaît. Et c'est quelque chose, parfois, donc c'est pour ça que je parlais de côté transgénérationnel, que c'est quelque chose plus ou moins de récurrent, qui ressort. Découverte, c'est au sens large, c'est-à-dire que ça peut être des choses à la fois qui vous font plaisir et des choses qui vous disent purée, là ça coince dans la famille, dans la tribu, là il y a des trucs, j'aimerais bien que ça dégage. Alors c'est l'occasion du rangement par le vide, mais peut-être, je repense à ma maison Dieu là, à la tour, peut-être est-ce la possibilité de, par cette fameuse tour qui s'ouvre, de faire des découvertes par rapport à des choses anciennes. Vous n'aviez pas percuté que c'était déjà chez vous comme ça depuis longtemps et que peut-être il y a des choses à changer, à passer à autre chose. Encore une fois, découverte, ça va dans tous les sens, quoi. Des choses qui peuvent vous plaire, des choses qui peuvent vous plaire un peu moins ou beaucoup moins, mais qui de toute façon, dans tous les cas, vont vous faire avancer. La tour, la maison Dieu, elle est toujours là pour vous faire avancer. Hein, voilà. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc peut-être allez-vous creuser. Et alors, je reviens à la maison précédente avec la communication et les échanges. Il y avait le point focus mis en avant, les parents. Et là, nous revoilà avec la famille plus ancienne. Donc c'est vachement lié. Vous allez creuser là-dessus, les amis lions, au cours de cette année 2023, d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé avant vous, vos racines, et qu'est-ce que vos anciens ont à vous enseigner, à vous dire, même s'ils ne sont plus de ce monde. Hein. Alors là, pour le coup, peut-être pouvez-vous faire des séances d'hypnose régressive assistée ou pas assistée, c'est comme vous voulez. Peut-être pouvez-vous creuser dans vos arbres généalogiques. Si vous avez encore des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui sont de ce monde, peut-être les interroger si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire. Il y a des choses à creuser pour vous, là, les lions, pour votre avancée dans votre quotidien, dans votre chemin de vie. Ok, très intéressant. Maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison des plaisirs, des passions. C'est la maison, je vais dire, de votre enfant intérieur, quelque part. Alors, moi, je l'appelle souvent le lutin farceur, le lutin malicieux. Votre petit lutin intérieur, cet enfant qui a ce côté naïf, il ne se pose pas de questions, quoi. Il a envie de faire quelque chose, il le fait. Il ne se demande pas « Oh, qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi ?» Il s'en tape. Il y va joyeusement. Hein.
il est dans la créativité. Il ne se demande pas qu'est-ce qu'il va faire. Il le fait. Il joue avec un bout de carton. Il crée des mondes. Il fait plein de choses. Les plaisirs, les passions, la créativité, donc le monde de l'enfance, et également les jeux amoureux. Parce que, oui, les jeux amoureux, avec le côté joyeux de l'enfant intérieur, ouais, ça va ensemble, quoi. Donc la maison 5, qu'est-ce que vous avez ? Oh, voilà le truc qui pique. Mauvaise base de départ. Ok. Mauvaise base de départ. Bon, alors, auriez-vous un petit souci pour ce qui est de vous relier à votre enfant intérieur ? C'est quoi le problème, là, pour vous ? Mauvaise base de départ. Au-delà de ça, les plaisirs, les passions, pour les laisser s'exprimer, non seulement c'est être relié à son enfant intérieur, mais c'est d'autant plus être relié à son cœur. À son cœur, c'est le choix du cœur pour que ça fonctionne. Hein. Plaisir, passion, c'est amour. C'est relié à l'amour. On a les jeux amoureux également. Hein. Ça veut dire que quelque part, et alors là je vais faire un clin d'œil avec ce côté principe masculin, peut-être êtes-vous un peu trop yang, peut-être avez-vous un peu trop de principes masculins et pas suffisamment de principes féminins en vous. Il y a peut-être des choses là à voir, je ne sais pas, qui fait que vous n'êtes pas relié à votre cœur. Vous n'écoutez pas ce que votre cœur vous dit, vous êtes très mental. Et donc mental, c'est la raison raisonnante, excusez-moi du peu, et que vous ne laissez pas s'exprimer en vous, cet enfant intérieur, votre cœur, qui normalement est... c'est lui qui dirige le navire, normalement, le cœur. Le cœur, il est relié directement à votre âme. C'est votre âme qui vous dit ce qu'il y a qu'est-ce qui est bon pour vous dans cette vie, dans cette existence. L'âme, elle est reliée, tout ça, c'est relié directement à la source. La source, elle vient vous causer, là, avec la tour. Bromph! Qu'est-ce que tu fous, là, à millions? C'est pas comme ça, là. L'éclair, le truc qui se casse la gueule. Il va falloir réapprendre autrement. Mauvaise base de départ. On casse tout, on recommence. Là, il y a un truc qui est fait pour vous relier alors à votre monde de l'enfance, donc aussi à votre cœur, à votre créativité, donc à ce qui est plus haut que vous, votre âme. Dans un bateau, c'est le capitaine, le cœur. Le cœur, il est relié à l'âme, à la source. C'est votre capitaine. Là, si j'en crois, oui, moi, mon interprétation là, c'est que visiblement, votre mental a pris le dessus. Votre mental a pris le dessus. D'où histoire de l'automne, là, des choses qui redescendent. Peut-être y a-t-il moins de créativité en vous. Peut-être avez-vous des choses à œuvrer là-dessus. Trop de principes masculins. Le principe masculin, c'est indispensable pour l'ancrage dans cette incarnation, sur cette planète. Le principe féminin, c'est la créativité, encore une fois. C'est ce qui est relié au-delà, et qui est relié à l'âme, qui est relié à la source, au cœur. Là, vous avez mauvaise base de départ au niveau des passions, encore une fois, de l'amour, des plaisirs, du monde de l'enfance, de la créativité. Il y a des choses à creuser, là, à millions. Il y a des choses à creuser. Ça ne veut pas dire que vous allez qu'il s'agit de devenir complètement vaporeux, évanescent, que sais-je. On a besoin d'être ancré, bien évidemment. Mais il y a un équilibre à trouver. Là, il y a une mauvaise base de départ, il y a quelque chose. Ok, à suivre. Maison 6, la maison du, je vais caricaturer, métro boulot dodo. C'est le quotidien, c'est les routines que vous avez dans votre quotidien. Et alors, qui dit quotidien, c'est au sens large, quoi. Donc, c'est le foyer, la maison, la santé, tout ce que vous faites au quotidien, quoi. Hein. La vie au quotidien, la routine. Qu'est-ce que vous avez ? Voyage étranger. Ah ! Alors, votre quotidien peut être assez mouvementé, l'air de rien. Pourquoi pas ? Ok. Voyage étranger. Vous allez au quotidien. Alors, tout dépend si vous êtes
en activité professionnelle. Si vous êtes à la retraite, vous avez d'autres activités qui permettent de voyager. Mais si c'est au niveau professionnel, eh bien, vous êtes en déplacement. Vous voyez du pays, comme qui dirait. Vous voyez de nouveaux horizons, d'autres choses. OK. Donc, votre quotidien vous permet de voir de nouveaux horizons. Je vais présenter ça comme ça, de voyager. OK. Ouais. D'accord. OK. On va laisser ça comme ça. Maison 7. La maison 7, c'est la maison des alliances, des partenariats, des associations. Donc, qui dit alliance dit, si c'est au niveau professionnel, ça peut être la signature d'un contrat, hein, avec un nouveau partenaire, si vous avez une entreprise. Ça peut également être, si c'est une relation sentimentale, amoureuse, un mariage ou un contrat, un pax, que sais-je, au niveau des amours. Hein. Donc, association des personnes qui se mettent ensemble pour œuvrer ensemble, pour faire des choses ensemble. Vous avez déménagement. Ah! Alors avant, on avait voyage dans votre quotidien. Écoutez, ça se rejoint vachement bien, ça, pour le coup. Hein? Vie au quotidien, voyage et association partenaire, déménagement. Donc, il se passe des choses, là, au cours de cette année 2023, les lions, là. Il se passe des trucs. OK, alors, encore et toujours, hein, ça, je passe mon temps à le répéter, mais c'est un tirage général, ça ne veut pas dire que tous les lions vont se mettre à déménager et à voyager. Hein. Vous voyez en fonction de ce que vous vivez, de ce qui fait sens pour vous, et le reste, vous le mettez de côté. Ce n'est pas un tirage personnalisé, on est d'accord. C'est les grandes lignes. Voilà. Donc, là, nous avons déménagement, déplacement, voyage. OK. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou pour rejoindre un amour, qu'il soit homme, femme, peu importe, mais un amour pour rejoindre quelqu'un. D'accord. Pour rejoindre quelqu'un ou partir parce que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous décidez d'aller vous installer et d'aller vivre ailleurs, hein, dans votre quotidien, si vous êtes déjà en couple, si vous avez... voilà. OK, d'accord. Maison 8. La maison 8, c'est la maison... La crise existentielle, des transformations. Si j'ai un clin d'œil à faire avec une carte du tarot, ça serait la carte de la mort. Hein. Y a un deuil à faire, des choses du passé, d'avant. Il y a des trucs qui se cassent, qui se barrent. Et puis, c'est une renaissance. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Eh bien, c'est la carte de la transformation, c'est la maison de la transformation. Et c'est également, alors du coup, les choses qu'on a pu avoir en héritage, hein, des choses dont on a affaire à un deuil. Et là, justement, on avait dans les plaisirs des mauvaises bases de départ. Donc, je pense qu'au niveau de vos transformations, là, on parlait d'enfant intérieur, on parlait vous vous souvenez de se relier à son cœur, à son âme, à son enfant intérieur. Il y a des choses, là, je pense, qui vont vous concerner au niveau des crises existentielles. Et alors là, pour le coup, notre tour, notre maison Dieu, elle est pas mal à ce sujet-là. Hein. Et c'est également aussi l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, et je vais faire... Non, je suis en train de mélanger avec un autre tirage. Non, c'était pas vous. Bon, énergie sexuelle, transformation. OK. Ouf, ça continue de piquer. Oula, envoûtement. Donc là, vous aviez une mauvaise base de départ par rapport à votre lien, à votre enfant intérieur, votre lien également à votre cœur, à votre âme. Trop d'énergie masculine, je pense, de principe masculin, il me semble. Et là, envoûtement par rapport à votre transformation.
Est-ce que vous vous êtes laissé influencer? Par quoi êtes-vous envoûtés, les lions? Vous allez faire des découvertes par rapport à vos anciens. On vous demande de vous rapprocher de votre famille, de vos parents. Vous allez faire des découvertes par rapport à ceux qui vous ont précédés. Et donc, par rapport à ça, vous avez des choses à remettre en perspective. Vous allez faire des découvertes et est-ce que vous allez vous rendre compte peut-être que dans votre héritage, parce qu'il y a héritage dans transformation, dans votre héritage, donc ces deux maisons, la maison 4 et 8, dans ces deux maisons, il y a des choses, vous allez faire des découvertes et vous allez vous apercevoir peut-être, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être du bon comme du moins bon, peut-être vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre famille, au niveau transgénérationnel, quelque chose qui vous plombe et vous allez vous sentir comme envoûté, quelque chose qui vous bloque. Et donc vous allez avoir besoin de, suite à ces découvertes, de passer outre. On a les mauvaises bases de départ, de vous relier à autre chose. Et notre ami la tour, là, va peut-être bien être là pour vous aider à vous désenvoûter, à prendre d'où le rapprochement par rapport à la famille, aux parents, aux anciens, au-delà de ça, pour vous rapprocher. Donc sans doute avez-vous eu, on va voir après dans la maison suivante, mais peut-être des croyances, des illusions qui vont chuter, qui vont dégringoler là. Ok, là, il y a des choses importantes pour vous, les lions. D'accord. Maison 9, nous voilà justement à la maison des croyances. Alors, ça peut être la philosophie de vie. Si vous avez une religion, c'est lié à votre religion. Au sens général, la spiritualité, donc les croyances, la religion, la philosophie de vie, les savoirs anciens. Et ça peut être également les voyages lointains. On avait là dans la maison 6, dans votre quotidien, l'histoire du voyage et de l'étranger. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez dans cette maison? Ouf! Adultère. Donc, adultère, c'est trahison. Bon, alors ça se rejoint, c'est ce que je pensais. Ça se rejoint avec la carte de la transformation. La tour, elle n'est pas là pour des clopinettes, elle n'est pas là juste pour faire joli dans le décor. Ok. Donc, vous vous apercevez, après votre cheminement, votre vie, alors peu importe l'âge que vous avez, je veux dire, c'est pour n'importe quelle génération, que vous soyez étudiant, que vous ayez 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, ça ne change rien sur le fond. C'est pareil pour tout le monde. Vous découvrez que vos croyances, quelles qu'elles soient, il y a comme une trahison de vos croyances. En fait, vous prenez conscience. Vous vous êtes laissé envoûter, influencer. Alors, par ces croyances, ou peut-être vous allez mettre ça sur le dos des personnes, des gens qui vous ont dirigé dans ce sens-là. Alors, est-ce que ça date de votre enfance? Parce qu'il y avait les parents, il y avait les découvertes sur les anciens. Ça vient peut-être de vachement loin. C'est peut-être une histoire de religion. Et vous découvrez que vous êtes complètement fourvoyé. On vous a trompé. On vous a trompé. C'est la carte de l'adultère. On vous a trompé. Et donc, c'est une trahison quelque part et vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de votre vie parce que vous prenez conscience que pendant des années, vous avez cru ceci. Vous y croyez dur comme fer et puis vous prenez conscience soudain. La tour vous l'envoie en pleine figure. Que vous aviez tout faux, en fait, que c'était pas ça du tout. Et donc, vous avez eu cette impression d'envoûtement. Et du coup, l'idée pour cette année 2023, c'est pas de rester envoûté. La tour, elle est pas là pour que vous restiez au même stade. Elle est là pour vous faire avancer, pour vous transformer. Donc, forcément, il va y avoir un deuil à faire. C'est vachement intéressant parce que toutes ces cartes-là sont complètement reliées. Les trois, là, 3, 4, 5, maison 3, 4, 5 et 8 et 9, mais ça se suit. C'est impressionnant. Ok, donc vous avez des croyances visiblement à tout transformer et vous allez vous apercevoir de ces choses-là par le biais de votre histoire familiale, transgénérationnelle. Alors encore une fois, pour vous aider peut-être, des séances d'hypnose régressive, ça peut être intéressant.
c'est en fonction, toujours et encore, de ce que vous vivez et vous adaptez en fonction de vos cas. Envoûtement, adultère, trahison par rapport à vos croyances. Intéressant. Maison 10, maison de ce que j'appelle la vocation. Donc, on n'est pas dans le métro boulot dodo là, on est dans les choses qui font sens pour vous depuis bien longtemps. Donc, votre carrière, l'activité professionnelle et des choses qui sont sur la construction dans la durée. Ok, donc votre vocation à vous. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas le premier à avoir cette carte-là, à cet endroit-là. Il se passe plein de choses. Et vous n'êtes pas le premier non plus à avoir la carte de l'adultère dans les croyances. L'année 2023, visiblement, elle va enchouler plus d'un signe à ce sujet-là. Ok, c'est vachement intéressant. Donc, naissance. Le petit enfant, là, il arrive. Vous aviez une mauvaise base de départ au niveau de votre monde de l'enfance, au niveau de votre enfant intérieur. Il y a la tour, là, la maison Dieu qui arrive et flaf, qui fiche tout le bazar en l'air. Vous faites des découvertes au niveau de vos familles. Vous vous rendez compte que vous êtes leurré sur plein de choses au niveau de vos croyances, de votre philosophie de vie ou de votre religion, de votre spiritualité. Vous remettez les choses à plat. Vous me virez cet envoûtement, vous reprenez votre libre arbitre, vous reprenez votre réflexion personnelle sans vous laisser embrigader, sortir un peu, allez, je vais le redire, de la matrice, peut-être bien, même si vous avez une énergie très yang, très principe masculin. Ça va être plus difficile parce que quand une personne a une énergie très masculine, elle est très cartésienne. Mais en même temps, vous êtes en train de regarder un tirage de cartes. Donc, vous devriez y avoir une ouverture. Donc, un principe féminin qui est pas loin quand même. Donc, vous sortez de tout ça, ce qui vous permet au niveau de votre vocation d'avoir une naissance. Un enfant, une naissance. Alors, ça peut être une nouvelle activité professionnelle, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis des lustres, mais vous étiez enfermé dans le métro boulot dodo. Or là, on a vu dans le quotidien, il y avait voyage étranger, donc de nouveaux horizons. On a vu aussi que là, au niveau des partenariats, il y a déménagement. Donc il se passe des choses, et au niveau de votre carrière professionnelle, il se passe des choses aussi parce que vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, ce quelque chose de nouveau, ça peut être, si vous aviez une activité professionnelle et que vous arrivez, vous êtes à la retraite, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir faire de nouvelles activités et puis des choses qui vous plaisent. Parce que si pendant des années, vous avez fait un boulot alimentaire, là, vous vous dites, purée, là, ça y est, je vais pouvoir enfin passer à autre chose. Et faire quelque chose qui fait sens pour vous, typiquement. L'exemple qui me vient régulièrement en tête, c'est cet homme qui, pendant toute sa vie, a eu une activité professionnelle et puis qui a toujours eu un hobby, une passion, c'était le travail du bois, mais n'en faisait pas son activité professionnelle. Et arrivé au moment de la retraite, il s'est plongé là-dedans. Et cet homme-là, depuis des années, même quand il avait son activité professionnelle, faisait tous les meubles de sa maison en bois, faisait plein d'objets. Et alors, le fait d'être à la retraite, d'un seul coup, il en fait encore plus, quoi. Je veux dire, c'est sa passion, c'est sa vocation depuis le début. C'est une nouvelle naissance. Il peut enfin vivre ses passions, parce que c'est une passion. Et là, vous étiez sur une mauvaise base de départ. Donc là, ça veut dire que ouf, il se passe enfin une libération. Une libération, pourquoi ? Parce que vous avez eu la maison Dieu, la tour qui est venue remettre de l'ordre là-dedans, à millions. Très joli, très bien. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme un long fleuve tranquille, parce que c'est des cartes quand même, il y a du poids, il y a du lourd, là, c'est le truc qui pique. Mais c'est magnifique ce qui va se passer. Ça veut dire que vous allez en sortir. Ok. Maison 11. Alors, la maison 11, c'est la maison des relations, donc de l'amitié. Ça peut être les réseaux sociaux également. C'est donc la maison du monde, ce qui relie les personnes les unes avec les autres, les amitiés. Travail. D'accord. Donc, ça rejoindrait les histoires de déménagement avec les alliances, les partenariats, les associations. Vous nouez avec voyage étranger de nouveaux contacts, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations.
professionnel, visiblement. Donc dans votre quotidien va être chamboulé forcément. Si ce n'était pas déjà quelque chose que vous aviez en place, c'est quelque chose que vous allez mettre en place maintenant au cours de cette année 2023. Peut-être vous avez déjà commencé à œuvrer là-dessus en 2022, hein, c'est possible. Ça peut être une continuité, une poursuite dans ce sens-là. Donc les relations au sens plutôt professionnel. Au sens plutôt professionnel, et puis il y a une logique aussi, c'est qu'il y a une nouvelle naissance au niveau professionnel. Hein. Donc forcément, bah oui, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés éventuellement. Hein. Ok. Maison 12. Alors la maison 12, c'est en fait le bilan de tout ce qu'on vient de voir. Si je dois faire un autre clin d'œil par rapport à une carte du tarot, ça serait la carte de l'ermite. C'est-à-dire que se recentre, on voit ce qui s'est passé, le passé, on regarde le passé, et on se recentre au fond de soi pour trouver des solutions, on creuse le sujet. Et donc, du coup, c'est la fin d'un cycle. Bah oui, il s'est passé tout ça. C'est la maison du retrait, donc, comme la carte de l'ermite. C'est la maison de l'être, du soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La justice, jolie. Eh bien, écoutez, vous rééquilibrez les plateaux. Vous rééquilibrez les plateaux. Vous remettez les trucs de mauvaise base de départ, là, et genre il y avait la balance dans un sens et puis l'autre plateau à l'autre bout. Ben là, non, vous remettez tout en place au cours de cette année 2023. Vous vous faites justice. La vie se charge de vous aider, je pense, grâce à cette tour. Hein, on casse les choses. Attends, là, un million, là, faut remettre j'allais dire les pendules à l'heure, mais ça revient à ça, c'est la justice. Génial, génial. Vous remettez les choses dans le bon sens. Comme il faut, bien équilibré. Hein. Les histoires d'envoûtement, de trahison, d'adultère, allez, ça, vous allez faire du ménage. Ça, c'est cool. Ok, peut-être. Alors là, je vais, un truc qui me vient à l'esprit. Peut-être avant, aviez-vous trop tendance c'est pour ça qu'il y aurait la carte de l'automne, à courir après les biens matériels, à courir après la richesse. Et peut-être que c'est quelque chose qui se calme en vous et que ça ne devient plus votre raison de vivre. Ah oui, mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais oui, c'est ça. C'est surtout avec le principe masculin. On est en plein dans la matrice, on est en plein dans le métro boulot dodo pour le coup. Hein. Et là, il y a un revirement. Courir après l'argent, les biens matériels ne devient plus votre leitmotiv. Vous passez à autre chose, vous faites des découvertes, vous découvrez que oui, la course à l'argent c'est quelque chose d'assez vain, que la prospérité, l'abondance, c'est pas courir après le fric ou après plus de possessions, de richesses, etc., etc., etc. D'où ce ralentissement au niveau de l'automne. Vous allez équilibrer les plateaux de la balance pour vous relier en fait aux choses essentielles qui sont quoi ? C'est l'amour, hein. C'est vous relier à votre enfant intérieur, à votre cœur, à votre âme. C'est tout ça et qui permet une nouvelle naissance. Joli, les lions, très joli. Ok, vous vous faites justice au cours de cette année 2023. Alors, ça va être secoué, hein, parce que voilà, quoi, il y a la tour. Mais c'est pour le mieux, c'est pour le mieux. Génial. Génial. Ok, donc maintenant, on va aller voir avec un deuxième oracle. On va aller voir les mois de l'année, hein, les mois de l'année 2023 pour nos amis lions. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire hein, au niveau des énergies? Qu'est-ce que nos amis lions ont à savoir pour ces mois de l'année 2023? Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir pour cette année? Bon, je reprends, coupure de batterie au niveau de la caméra, obligée de recommencer. Donc, j'en étais donc à battre les cartes avec le deuxième oracle. Énergie pour les mois de l'année, pour les lions. Carte. Qu'est-ce que les lions ont à savoir pour
cette année 2023 au niveau des énergies des mois de l'année. Oups, tout dégringole. Au niveau des énergies. Énergie pour les mois de l'année, pour les lions, pour cette année 2023. Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir, de connaître pour les mois de l'année 2023? Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir, de connaître? Énergie. Énergie pour les lions. Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir au niveau des mois de l'année 2023? Énergie pour les lions. Qu'est-ce que les lions ont besoin de connaître? Allez, le dernier mois pour l'année 2023. Qu'est-ce que les lions ont besoin de connaître? Et ben voilà, ça sera celle-ci. Ok. Alors, allons-y. Donc, janvier, février, mars. Alors, mois de janvier, alors bon, oui, je fais le tirage au mois de février. Je sais, je suis en retard. Donc, amis lions, au mois de janvier, logiquement, vous seuls savez ce que vous avez vécu au mois de janvier. En fait, tout se passait plutôt bien pour vous, puisque vous aviez la carte du soleil. La carte du soleil, donc, écoutez... tout va pour le mieux sur tous les plans, que ça soit sentimental, que ça soit relationnel, que ça soit familial, que ça soit professionnel, dans vos activités, dans vos voyages, dans que sais-je, de votre quotidien. Tout allait bien au mois de janvier pour vous, les lions. Ok. Bon, alors écoutez, super. Mois de février, donc nous y sommes. Mois de février. La carte du jardin. Alors là, c'est un mois où vous rencontrez, en fait, vous allez dans des endroits où vous êtes beaucoup en rencontre avec de nouvelles personnes, peut-être, ou d'autres personnes. Vous êtes en relation avec un certain nombre de gens. Alors, encore pareil, hein, que ça soit... au niveau de l'amitié, au niveau du professionnel, vous bougez, vous recevez peut-être aussi chez vous, hein, mais c'est le côté relation, échange, discussion, on est bien, c'est l'esprit du jardin, on est bien, on est à l'aise et il y a une continuité quelque part avec le mois de janvier où c'était resplendissant sous le soleil, la vie est belle, les oiseaux chantent. Bon, là, il y a une continuité avec cette carte du jardin et les relations, les discussions, les échanges qui peuvent avoir lieu. Donc en fait, c'est plutôt un mois, j'ai envie de dire, fructueux au niveau de vos connaissances. Peut-être qu'il y a des éclaircissements qui peuvent se produire par rapport à des choses qui étaient restées de côté dans l'ombre. Là, il y a des éclaircissements qui apparaissent, il y a des échanges, il y a des discussions, encore une fois, fructueuses. Voilà. Donc ça, c'est pour février, c'est pour ce mois-ci. Mois de mars. Mois de mars, nous avons les oiseaux. Alors c'est marrant parce qu'il y a une continuité avec le mois de février, ce qui est très bien, il y a une logique quand même. C'est les échanges, les discussions. Alors il y a des discussions qui peuvent être parfois plus animées que d'autres. Si ça dégénère, ça pourrait devenir des disputes, des conflits, etc. Mais dans l'ensemble, surtout vu ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau du mois de février, c'est plutôt de bons échanges, de bonnes discussions
relations, visiblement des bonnes relations. Il y a quelque chose qui s'intensifie au mois de mars. Peut-être au mois de février, c'est une première prise de contact avec certaines personnes. Et puis, on va un peu plus, on entre un peu plus dans les discussions, j'allais dire sérieuses, qui sait peut-être, sans tomber forcément dans les causeries de mégères, je vais caricaturer ça comme ça, parce que ça peut aussi tomber dans ce travers-là, de baver, le voisin il a fait ci, la voisine elle a fait ça, l'autre t'as vu machin bidule, non, hein, pas ce genre de discussion, pas ce genre d'échange. Je pense pas, étant donné qu'on a la carte du jardin pour le mois de février. Hein. Mais bon, on va continuer, on va voir. Donc plutôt des choses fructueuses qui permettent d'avancer sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Alors peut-être il y a des discussions qui sont pas si... Enfin, c'est quoi que si. Bon, je continue. Avril, mai et juin. Ok. Avril, la carte des nuages. Mais des nuages qui sont balayés sur la gauche par un souffle. Le soleil arrive et balaye avec le vent, un petit coup de vent là, fait partir les nuages. Donc, je ne sais pas à quel moment vous avez eu des petits soucis, des nuages. Peut-être est-ce que ça a été réglé au mois de mars avec des discussions sérieuses suite à des rencontres au mois de février qui vous permettent de mettre les choses plus au clair. Alors, peut-être un lien avec ce que je viens de dire juste avant. Peut-être vous aviez des situations qui étaient un peu embourbées, vous n'aviez pas de solution depuis longtemps, vous cherchiez, ça traînait en longueur, etc. Je pense en particulier, j'ai un de mes proches qui est lion justement, et ça m'y fait beaucoup penser à une histoire de succession qui ne se fait pas, qui est bloquée depuis des années. Et puis d'un seul coup, le notaire change, l'autre a pris sa retraite, et le nouveau notaire peut faire les choses alors que l'autre avant refusait catégoriquement de le faire. Vous voyez, on rencontre de nouvelles personnes en février. Au mois de mars, on a des conversations beaucoup plus profondes, on continue, on avance. Et les nuages qui bloquaient, en avril, les nuages circulaient, il n'y a rien à voir. Et les choses arrivent. Donc avril, mai, écoutez, mois de mai, le cavalier, ce sont les nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc avril, mai. Au mois de mai, vous avez des nouvelles qui arrivent. Donc peut-être que des choses qui étaient bloquées depuis longtemps, je vous dis, ça peut être depuis des années. Hein. Ça peut être plus récent, ça, tout dépend de... C'est toujours pareil, hein, chaque cas, vous voyez en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Chaque cas est différent, mais bon, il y a des choses qui se débloquent là. Le soleil, pour le coup, depuis le début de l'année, depuis janvier, je trouve qu'il y a une très belle progression là pour résoudre des choses qui étaient bloquées, qui étaient verrouillées ou qui empêchaient de bien voir ces nuages qui fichent le camp au mois d'avril. Et donc au mois de mai, des nouvelles. Et en général, le cavalier, là, il apporte souvent de bonnes nouvelles. Donc, à voir, hein, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Et mois de juin, nous avons la carte de l'homme. Si je reviens au début, dans votre personnalité, dans votre façon de vous présenter au monde, vous aviez déjà la carte de l'homme. Hein, je vous avais expliqué, c'est le principe masculin à l'honneur, en quelque sorte, que vous présentez, que vous mettez en avant. Et pour le coup, ça c'est le côté très les pieds sur terre, ancrés. D'accord ? Et donc, effectivement, si vous avez des choses à résoudre, pour le coup, typiquement dans la matière, que ce soit des histoires de contrats, que ce soit des choses à régler avec l'administration, par exemple, effectivement, il vaut mieux avoir les pieds sur terre et faire les choses qui doivent être faites pour avancer, pour progresser. Donc, au mois de juin, vous avez encore cette énergie masculine, ce principe masculin qui arrive. Alors, il y a ça,
il peut y avoir encore autre chose, c'est qu'au mois de mai, vous avez la carte du cavalier qui apporte des nouvelles, et peut-être que ces nouvelles viennent d'un homme. Alors, est-ce que c'est un homme de loi? Est-ce que c'est quelqu'un, une nouvelle connaissance que vous auriez rencontrée au mois de février ou avec qui vous avez pu discuter au mois de mars? Et cet homme va vous donner des nouvelles. Et alors, si on regarde la carte de plus près, cet homme tient une coupe dans sa main. Donc, c'est peut-être bien un homme qui vous apporte des nouvelles excellentes par rapport aux choses qui étaient bloquées, encore une fois. C'est peut-être bien un homme, quelqu'un, donc, alors un homme ou une femme, mais très certainement un homme, ou une personne qui a un principe masculin très en avant, voilà, que vous avez rencontré en février-mars. Voilà. Je vois bien ça comme ça. C'est intéressant. OK? Donc, en fait, février-mars, mais bon, au cours des 6 premiers mois de cette année, en fait, de cette année 2023, il y a des choses qui, visiblement, étaient bloquées avant, qui d'un seul coup, vont se résorber, vont trouver des solutions. C'est vraiment l'impression que j'ai là. Mois de juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Alors, juillet, nous avons la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, elle peut avoir plusieurs sens. Si je fais avec de la continuité de cet homme, avec cette coupe qui amènerait des choses à résoudre, j'aurais tendance à dire que c'est la carte de la foi. Gardez la foi à millions en vous-même, en vos capacités et en les personnes qui vous entourent, que vous avez choisies, qui vous entourent. On avait vu que vous faisiez des découvertes. La famille était importante pour vous. Vous faisiez des découvertes. Par contre, oui, ça c'était par rapport à l'enfance. Ok. Donc ça c'est une première chose. Gardez la foi. La croix c'est la foi. Ok. La foi en vous, la foi en la vie. Ok. A contrario, ça peut être vous portez votre croix. Vous vous trimballez des trucs avec des valises pas possibles, des casseroles du passé, des machins, des bidules, et ça pèse 3 tonnes. Vous en pouvez plus, vous en avez marre. Alors, c'est un peu le calvaire, quoi. Pour le coup, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous traversez. Mais, j'aurais tendance à dire, vu les cartes qu'il y avait avant, que ça serait plutôt garder la foi, quoi que vous traversiez, même si c'est difficile, même si ça vous semble long, gardez la foi parce que je pense que la situation devrait se débloquer, il me semble. Ça, c'est juillet. Ceci étant, ça ne va pas être simple parce que mois d'août et mois de septembre, mois d'août, nous avons les souris. Donc, ça veut dire le vol, la disparition de certaines choses. Et mois de septembre, c'est le fouet. Et le fouet, c'est rarement une bonne chose aussi. Il y a des trucs qui se mettent en travers, il y a des choses désagréables. Ça ne se passe pas comme on veut. Donc, je suis mitigée au niveau de notre histoire de croix parce que c'est peut-être les deux, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que garder la foi, ça va être pénible, ça va être dur, ok. Vous allez traverser donc juillet, août, septembre, en fait tout l'été. L'été risque d'être gratiné, compliqué, sans doute par rapport à ce que vous traversez, qui pour moi commençait à se résorber, se remettre en place, me semble-t-il. Mais ça ne va pas se passer tout seul. Ça ne va pas se passer tout seul. Ou alors, encore une fois, il y a la présence de cet homme-là qui vient aider, qui apporte des nouvelles. Et finalement, les nouvelles ne seraient-elles pas aussi excellentes, aussi bonnes que prévues? Je pense pas. Je pense pas que ça soit ça. Parce que quand je regarde, pour moi, c'est garder la foi. Il n'y a rien à faire. C'est garder la foi. Garder la foi, et je vais aller plus loin, nous avons encore, ne jamais l'oublier, hein, c'est la carte qui chapeaute tout le tirage de l'année. Hein. Cette maison Dieu, la tour,
il y a quelque chose qui vient, même si ça a l'air d'être une catastrophe, hein, et la catastrophe pour vous, elle semblerait se trouver au niveau de l'été. Même si ça semble être une catastrophe, être quelque chose de dur, de pénible, c'est quelque chose qui va vous élever. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, et d'avancer dans le bon sens par rapport à votre chemin de vie. Je vais présenter ça comme ça. On va voir la suite, si ça se vérifie. Octobre, novembre, décembre. Eh bien oui, ça se vérifie. Ok. Alors, où est-ce que vous aviez une histoire de voyage? Déménagement, nous avions, au niveau des associations, des partenariats, des contrats. Hein. Donc, moi, je pense que c'est peut-être bien lié à... Enfin, ça peut être lié à plein de choses. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être lié à beaucoup de choses. Voyage, et qu'est-ce que j'avais vu? Et voyage étranger, ici également, dans le quotidien. Bon, écoutez, ça se passe au mois d'octobre. Au mois d'octobre, vous avez la carte du bateau, c'est le voyage. Donc, au mois d'octobre, il se passe des choses, vous vous déplacez. Donc, ou professionnellement, déménagement au niveau du quotidien, ou professionnellement, ou pour des raisons amoureuses, ou relationnelles, ou pour un lieu de vie qui vous correspond plus, qui vous correspond mieux, vous partez. Il y a un changement là. Oui, crise, transformation existentielle, envoûtement. Nos souris, nos coups de fouet ne seraient-elles pas liées à la perte? Mais oui, et garder la foi. Mais oui, ces trois cartes-là sont peut-être bien liées, aussi difficiles soient-elles, à vous faire prendre conscience de vos croyances qui sont en fait désuètes. Vous aviez cette carte de la trahison, hein, vous vous souvenez au niveau de vos croyances, de vos philosophies de vie ou de votre religion. Vous prenez un coup de fouet là, en pleine poire, vous étiez envoûté et du coup vous avez à être désenvoûté. Et du coup, le fait de découvrir ça, donc oui, la tour hein, qui vous fait vous casser la figure de votre perchoir là, vous avez l'impression d'avoir été volé. On vous aurait volé une partie de votre existence parce que vous aviez des croyances erronées. Mais, gardez la foi. Gardez la foi. La foi en la vie, en l'existence, en vous. Reliez-vous à votre cœur. Reliez-vous à votre enfant intérieur. Vous aviez de mauvaises bases par rapport à ça. Reliez-vous à ça puisque vous avez une nouvelle naissance au niveau de l'enfant. Et c'est au niveau professionnel. Et là, vous avez le voyage qui se retrouve avec l'histoire du déménagement et du voyage ici. C'est génial, hein? Ok, la vie au quotidien. Il y a un changement, il y a un tournant. Il y a un tournant, et quand on a la tour, la maison Dieu, oui, c'est pas étonnant qu'il y ait un tournant. Donc, octobre. Vous allez passer un été, ça va être, à mon avis, gratiné quand même, mais c'est pour le mieux. Ce n'est que pour le mieux. C'est à dépasser. Gardez la foi. Absolument, j'insiste. Hein? Vous vous entourez de bonnes personnes, les nuages s'en vont, les nouvelles arrivent. Mais bon, il faut le temps au temps, il y a des choses à mettre en place. Ça ne va peut-être pas se passer tout comme vous aviez envie, mais c'est pour le mieux. Donc, voyage au mois d'octobre, déplacement. Novembre, ancrage. Ancrage. Alors, ancrez-vous bien, restez bien vos deux pieds campés sur le plancher des vaches. Ancrez-vous, ne vous laissez pas partir, je ne sais pas moi, dans de la tristesse. Concentrez-vous sur ce que vous faites. L'activité professionnelle ressort quand même beaucoup. Hein. Ancrage, et j'ai presque envie de dire, je vous fais confiance, parce que je vous rappelle que vous avez le principe masculin dans votre présentation, dans votre façon d'être. Donc au niveau ancrage, vous n'êtes pas trop du genre à cuicui les petits oiseaux et vous envoler. Hein. Bon, il faut toujours un équilibre entre le principe masculin et le principe féminin, mais dans le cas présent, il faut être ancré. Il faut être ancré tout en ayant retrouvé quand même son principe féminin avec
le côté des plaisirs, des passions, le lien au cœur, hein, quand même, vous avez à œuvrer là-dessus, tout en restant ancré. Donc, quelque part, je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui vient se mettre là en place et donc à surveiller au mois de novembre, après votre départ d'octobre, si vous partez en voyage, effectivement, si vous changez de lieu de résidence, de lieu de vie, voilà. Restez conscient, ancré. Et au mois de décembre, écoutez, vous avez l'arbre. L'arbre, c'est une très belle carte, c'est la pleine santé, c'est le bien-être, c'est votre épanouissement. Donc, vous avez eu quand même une année assez, quand même, soyons clairs, tumultueuse. Oui, hein, la tour, la maison de Dieu, boum, paf, pif, paf, ok, avec tous les chambardements que ça sous-entend. Mais vous finissez l'année bien. Vous êtes épanoui, regardez-moi cet arbre magnifique, des racines superbes. Juste avant, vous avez la carte de l'encre, de l'ancrage. Vous êtes super bien ancré, vous tenez bien les deux pieds fermement bien campés au niveau du sol, un tronc magnifique, donc un corps superbe en santé et des branches et des feuilles épanouies, superbes. Ok, écoutez, un million. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023, pleine de surprises, j'ai envie de dire, de choses qui vont se résoudre, clairement, de nouvelles découvertes sur vous-même et sur votre façon d'être, de penser. Eh bien, écoutez, génial. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous invite à aller voir le tirage de votre ascendant si vous le connaissez. Ça peut être un élément complémentaire qui peut vous éclaircir un petit peu plus, puisque ce sont des tirages généraux, hein, donc c'est toujours pareil, hein, ce qui fait sens pour vous, vous le prenez, le reste, ça dégage. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais, une fois que j'aurai fini toute ma série, tous les signes pour l'année, je vais me concentrer après mois par mois, peut-être semaine par semaine, je ne sais pas encore, ça dépend du temps que tout ça me prend. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.